et ma liberté dérange. Merci, monsieur. Et je le sais. Je vais donner la parole à notre collègue. Je donne la parole à monsieur Philippe Ballard. Merci, Président. Alors je précise en un souci, comme il est de coutume de le faire de transparence, que j'ai été journaliste pendant près de 40 ans dans les groupes Radio France, Bertelsmann et le groupe TF1. Monsieur Hanouna, vous animez une émission que l'on appelle, alors en très mauvais français, vous avez fait référence, infotainment, c'est-à-dire qui mêle à la fois information et divertissement. Vous n'êtes pas le seul, hein, il y en a d'autres en France et à l'étranger. Alors le reproche que l'on peut faire à ce genre d'émission, qui rencontre d'ailleurs son public, c'est que la séparation entre la partie actualité, information et le divertissement n'est pas toujours forcément très nette. Il peut y avoir une forme de porosité. Alors d'où ma question, faudrait-il, selon vous, que le régulateur, en l'occurrence l'Arcom, impose à l'avenir une séparation plus nette, ou bien considérez-vous que c'est cette liberté de ton qui fait le succès de ce genre d'émission, mais peut aussi entraîner quelques dérapages? Merci. Je vous ai souvent regardé, donc merci pour votre question, c'est vrai. Donc voilà. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple qui va, à mon avis, vous allez vous dire, c'est ça qui marche aussi. Vous savez, on fait des émissions pour qu'elles soient regardées. Et surtout quand je fais des émissions politiques, moi j'ai fait une émission qui s'appelait Face à Baba, même le titre est, franchement, je me disais, j'imaginais les politiques en train de dire, ce soir je vais faire face à Baba. J'ai reçu des personnes qui se présentaient à l'élection présidentielle et je me disais, ils devaient être avec leurs conseillers, ils disaient, est-ce que tu fais face à Baba ce soir? C'est vrai que même le titre est incroyable, puisque Baba c'est le surnom que me donne ma mère. Et je vais vous dire, pourquoi il faut garder ce ton-là et pourquoi il faut garder ces émissions un peu hybrides. Quand j'ai fait les émissions politiques sur C8, sur la présidentielle, sachez que sur les jeunes, la même émission sur France 2 faisait 3 fois moins d'audience sur les jeunes. Pourquoi les jeunes regardaient plus le débat qui était le même chez moi que sur les autres chaînes? Pourquoi ils le regardaient 3 ou 4 fois plus? Parce que je pense qu'ils attendaient aussi cette petite forme de divertissement. Et qu'aujourd'hui, 2027 approche à grands pas, et qu'aujourd'hui, je pense que pour intéresser les plus jeunes à la politique, il faut avoir ce petit côté où il y a quand même une petite partie de divertissement, où ils se disent l'animateur va pouvoir un peu détendre l'atmosphère et poser aussi des questions qu'on ne pose pas ailleurs. L'émission Face à Baba, vous en conviendrez ici, elle a été saluée par tous. Tout le monde a dit que voilà, c'était une émission et il y avait beaucoup de divertissement dedans. C'était une émission qui a fait quand même l'événement lors de la dernière présidentielle. Et aujourd'hui, vraiment, je suis obligé de garder ça. Aujourd'hui, je vais vous dire, je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure, les gens, et j'aime pas dire ça parce que je déteste parler de ça, mais ou me lancer des fleurs. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, les gens regardent aussi une émission parce qu'ils se disent c'est Cyril Hanouna qui l'anime. Vous connaissez bien la télévision, donc aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça durera parce que les carrières sont très courtes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie d'amener un ton particulier qui fait que les téléspectateurs me regardent. Après, je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas que je sais tout faire à la télévision, mais aujourd'hui, c'est vrai que les téléspectateurs me regardent avec les mêmes sujets que les autres, mais plus nombreux que les autres émissions, parce que je pense que ils regardent l'animateur aussi. Donc je pense qu'il faut regarder cette forme hybride d'infotainment. Merci. Bon, après la télévision, ça veut dire on peut se reconvertir. Je voudrais savoir comment vous faites pour équilibrer vos plateaux, donc respecter le pluralisme, quand des partis politiques refusent tout simplement de se rendre dans des émissions. Merci. Alors oui, on peut se reconvertir. Peut-être que dans 2 ans, je serai à votre place. Peut-être que j'auditionnerai un animateur. Je voulais dire, comment je fais, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir. Donc forcément, on est obligé également de se passer de plateaux. Parce que parfois, comme on n'a pas de contradicteurs, on est obligé d'annuler des plateaux.
Donc c'est très très compliqué aujourd'hui. Et je vais vous dire, aujourd'hui, moi j'ai eu, après l'affaire Louis Boyard, déjà la France Insoumise n'est plus sur mes plateaux. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit on ne viendra plus sur les plateaux d'Hanouna, et j'ai repris derrière. J'ai dit bon, on les invitera plus, puisque Jean-Luc Mélenchon va venir. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, ça a été le premier invité que j'ai eu. Premier invité politique que j'ai eu dans mes émissions, c'est Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, si vous avez le temps, je peux vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai eu Jean-Luc Mélenchon. Ou si peut-être qu'on n'a pas le temps, on peut en reparler, mais comme vous voulez, Monsieur le Président. Non, ça vous va? Si vous pouvez le faire très rapidement et que ça apporte quelque chose de supplémentaire et d'utile à la discussion, faites-le. Mais vraiment, si c'est très rapidement Non, mais et si c'est utile. Donc allez-y, mais rapidement. non, mais on va pas. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, ça a été. On va pas raconter pourquoi, mais c'était le premier invité politique que j'ai eu. Ça a été un moment. Je vous dis, on me disait, vous n'invitez que la France Insoumise dans vos émissions. Pourquoi j'invitais que la France Insoumise? Parce que la France Insoumise créait l'événement. Je vous le dis. Moi, aujourd'hui, je fais une émission d'actualité. Quand Jean-Luc Mélenchon faisait des déclarations tous les soirs qui étaient reprises partout, forcément, je demandais à voir Jean-Luc Mélenchon. Donc, j'avais eu Jean-Luc Mélenchon, j'avais eu David Guiraud qui est venu très souvent, j'avais Raquel Garrido, j'ai eu Alexis Corbière, bien entendu. M. Saint-Toul, j'ai jamais eu. Mais voilà, on ne désespère pas. Voilà, j'espère qu'il viendra un jour. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi, alors que, je vous dis, il y a tellement de gens qui m'ont dit que je roulais pour la France Insoumise, à un moment, je vous jure. Hein. Après, je vous dis, j'ai roulé pour tout le monde. Après, je roulais pour Macron. Après, je roulais pour Marine Le Pen. Après, j'ai roulé pour Zemmour aussi à un moment. Pourquoi à un moment, j'ai invité énormément Éric Zemmour? Enfin, j'ai invité, d'ailleurs, il venait pas souvent, mais il est venu 2 fois. Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus venu qu'Éric Zemmour dans mes émissions. Parce que Éric Zemmour, tous les soirs, tous les jours, il faisait l'événement. Donc forcément, je parle d'actualité. Quand c'était Jean-Luc Mélenchon qui faisait l'actualité, je parlais de Jean-Luc Mélenchon. Quand c'était Éric Zemmour, je parlais d'Éric Zemmour. Mais pour revenir au pluralisme, aujourd'hui, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et j'espère que ça va devenir moins compliqué à l'approche des présidentielles, parce que sinon, ça va être compliqué de faire des débats et de pouvoir montrer à mes téléspectateurs toutes les forces en présence. Merci en tout cas de vos questions. Merci. Merci M. Hanouna. Et pour la bonne information de tout le monde, l'ARCOM a fixé la date du 15 avril pour le début des temps de parole pris en compte dans le cadre des élections européennes. Je donne